Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le foot en 3D. Et aujourd'hui, on est avec un invité d'honneur, Com et Guillaume. Les gars, comment ça va? Très bien. Ça va. Alors, comment vas-tu, toi, Owen? Ben, ça va très bien, merci. Ok, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour montrer à tout le monde qui tu es? Oui, bien, alors je suis Juan, 40 ans, je suis photographe dans la vie et passionné de sport. J'aime tous les sports en général, mais c'est vrai que j'aime bien le foot, parce que j'en ai beaucoup fait, puis j'aime bien pratiquer aussi le vélo, comme sur le dernier défi que j'ai pu faire. Ok, et t'es supporter de quelle équipe? Alors, comme ça s'appelle, la vérité, moi je suis un pur Parisien. Je suis né à Paris et c'est vrai que je suis supporter du PSG, mais j'ai une grosse affection pour l'équipe de Brest, tout simplement parce que j'ai été accueilli par des supporters il y a quelques années quand j'ai fait des reportages photos et en fait à force de les voir, à force de aller au match aussi avec eux et de voir l'atmosphère qu'il peut y avoir autour de ce stade et de ce club, j'ai une très grande affection pour l'équipe de Brest et de ses supporters. Ok, incroyable. Donc là, on va te demander si t'es fatigué. Est-ce que t'es fatigué après ces 600 km? Eh ben, bizarrement, pas trop. En tout cas, musculairement, ça va. Okay. Je pense que mon corps est fatigué et oui, je le vois. Parfois, depuis 2 jours, j'ai besoin un peu de dormir, mais disons que musculairement, je pensais avoir plus mal que ça. Attends, je finis juste avec l'association. C'est un rêve, un sourire. Et est-ce que tu peux nous présenter? Je sais que j'ai vu que l'argent allait arriver peut-être pour le match avant le match PSG Brest. Je voulais juste savoir en quoi consistait cette association. Oui, bien sûr. Donc c'est un rêve, un sourire. Donc c'est une association qui est bretonne, quoi, brestoise, mais qui a un rayonnement national. Elle permet d'aider des enfants qui sont hospitalisés ou en situation de handicap à réaliser leurs rêves. Donc que ça soit rencontrer des personnes, faire une activité spécifique. Donc c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal de ces actions qui sont autour du sport. Et donc voilà, ça, comme moi, comme quoi j'adore le sport et que je sais que ça est un vecteur positif sur beaucoup de choses, ça m'a beaucoup plu. Et du coup, j'ai une question. Est-ce que t'es pas trop déçu après le résultat du match? Est-ce que tu t'es dit, en fait, ça a servi à rien ce que j'ai fait? Alors, non, c'est vrai que on s'y attendait un tout petit peu, c'était possible. C'était pas un match facile, c'était dans des conditions un peu bizarres à l'extérieur sur un terrain, on va dire neutre, contre une équipe qui n'a pas joué avant, quoi, parce que du coup elle était en trêve. Donc c'était un peu compliqué. On savait que c'était possible, donc on s'y était préparé. Après, on sait que forcément, on a réussi à avoir quand même beaucoup de médiatisation sur ce parcours et on sait que s'il y avait une victoire au bout, ça aurait rajouté, je pense, encore un peu de médiatisation, que ce soit à la télé ou dans les médias internet ou journaux, et ça aurait pu apporter encore plus à l'association. Oui. T'as eu des joueurs qui sont venus de Brest, qui sont venus t'envoyer des messages sur Insta ou qui t'ont parlé après ou... Non, je pense qu'ils sont au niveau de quand en Ligue des Champions, c'est assez fermé, ils sont fatigués. Donc sur ce match-là, non. Après, est-ce qu'il n'y en aura pas un croisement là sur le match et la remise ce week-end? C'est possible. On sait qu'il y a des joueurs qui ont participé à la cagnotte, donc ils ont entendu parler de ce challenge. Il y a l'équipe média qui est venue nous filmer à l'arrivée, donc on sait aussi qu'ils en ont parlé. Car on a fait un petit clin d'œil à Grougy, qui est un peu une icône pour le club de Brest. Et donc voilà, donc on sait, mais pour l'instant, en direct, en tout cas, il y a personne qui est vraiment venu en tant que joueur de Brest. Je pense que ça se fera si on les recroise par la suite. Ok. Je veux dire, est-ce que c'est venu comme ça de supporter Brest, ou est-ce que vous étiez breton, ou est-ce que vous aviez juste vécu à Brest? Non, moi je suis vraiment parisien, donc je l'ai fait avec un ami qui lui est breton, brestois, ultra brestois, qui habite à Paris et donc qui est un très très bon ami et qui m'a amené quelquefois à Brest. Et en fait, par ces week-ends ou ces petits moments, j'ai commencé à vouloir faire un reportage photo sur les
sur les ultras brestois et de fil en aiguille en fait ils m'ont demandé parfois d'être au bord du stade et donc ils ont fait une demande au club pour que je fasse des photos au bord du stade quand ils font des actions comme des gros tifos comme des choses comme ça ou pour l'anniversaire des groupes de supporters. Donc en fait c'est vraiment venu comme ça en sympathisant avec les supporters en voyant que j'étais vraiment accueilli d'une façon extraordinaire. Et ça m'arrive aujourd'hui d'aller là-bas sans forcément mon pote. Voilà, je dors chez sa famille et les supporters sont très très cool avec moi. Donc c'est vraiment grâce à ce lien que j'ai commencé à suivre Brest et à regarder un peu le parcours de Brest et être supporter d'eux. Tu vas refaire un tour de vélo, donc si on peut dire un long tour pour faire un autre match ou si jamais Brest se qualifiait en 8e. Alors Jean, mon compère a fait lors d'une interview, je sais plus sur quel média, a dit que si jamais il tombait contre Liverpool, il le referait. Oui. Moi j'ai dit que je laissais les portes ouvertes. En vrai, je trouverais ça très sympa d'aller dans une ville que j'adore et de faire un déplacement à vélo. Donc pourquoi pas, mais c'est pas totalement sûr. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses que Brest va faire comme épopée? Est-ce qu'ils vont s'arrêter en 8e ou s'arrêter en 16e et puis après, qu'est-ce que t'aimerais qu'ils fassent en tant que supporter? Vraiment, moi je les vois capables, en fonction des équipes qu'on a vues, peut-être contre qui ils allaient tomber, de pouvoir passer les 16e, d'être en 8e. Je trouvais ça extraordinaire. Ensuite les 8e, vraiment ça dépend, toutes les équipes sont vraiment différentes. Ouais. S'ils tombent contre un grand d'Europe, que ce soit, comme on l'a vu, leur match contre le Barça, ou que ce soit contre, je sais pas, Arsenal, Bayern, etc., ça risque d'être difficile sur un match aller-retour d'obtenir un résultat, ce qui est normal. Donc vraiment, les 8e de finale, ça serait vraiment extraordinaire pour l'équipe de Brest. Et en tant que supporter, oui, j'espère vraiment qu'ils arrivent à faire ça. Une dernière question pour finir. C'est qui ton joueur c'est qui votre joueur préféré? Actuel, qui joue encore ou... Oui, actuel. Ah, actuel et qui joue encore, c'est difficile. Du club de Brest ou tout? Du club de Brest et aussi tout. Alors, du club de Brest, moi j'adore c'est vrai que j'ai beaucoup joué au foot et j'ai beaucoup joué au milieu de terrain, donc c'est vrai que j'ai une affection particulière généralement pour les milieux de terrain et c'est vrai que Lesmelou, j'aime beaucoup à Brest. Ouais. Je pense qu'il manque beaucoup en ce moment et qu'il va manquer beaucoup apparemment jusqu'à la fin de la saison, donc on croise les doigts peut-être qu'il revienne, mais ça va être compliqué. De tous les temps en ce moment, je dirais c'est compliqué, il y en a tellement, mais vraiment j'aime beaucoup les milieux de terrain qui font le jeu, qui font jouer. J'aime beaucoup les Modric, j'aimais beaucoup Verratti, j'aimais beaucoup Pastore. Voilà, c'est dans leur un peu des crosses, des personnes qui sont au milieu qui font la dernière passe, qui voient le jeu plus rapidement que les autres. À l'époque Iniesta ou Xavi, c'est vraiment le type de joueur, le profil de joueur que j'aime énormément. Ok, juste pour finir, pour toi, pourquoi supporte-t-on un club plus précisément? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est des attaches? C'est une question que je pose parce qu'on va peut-être faire une vidéo sur ce sujet. Je trouve que la question est vraiment très bonne parce que il y a beaucoup de choses qui font qu'on supporte un club. Moi, c'est vrai que je suis parisien, j'ai toujours habité à 500 mètres du Parc des Princes. C'est ma ville de cœur, etc. Donc j'ai toujours suivi le Parc des Princes et mon père était abonné au Parc des Princes. Donc très petit, il m'a amené. Après, il s'est un peu désabonné, etc. Et nous, on s'est réabonné il y a maintenant 13 ans. Donc on est abonnés tous les deux au Parc des Princes. Donc voilà, moi c'était ma manière d'être abonné. Donc c'était par la famille et le fait que ce soit mon club de ma ville, etc. Et qui m'a fait rêver quand j'étais jeune. Ouais. Si vous avez bien écouté, mettez un commentaire pour dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, mettez un like et puis à la prochaine.